Aujourd'hui, je reçois une belle sorcière de la France, Aurélie, qui va venir nous parler de comment utiliser l'astrologie au sein du couple, comment arriver à comprendre l'autre, comment se défaire de schémas, de comportements en comprenant la carte et le signe astral, en fait, de notre conjointe. Namasté, bienvenue au podcast Sorcellerie Blanche. Ce projet de cœur a démarré en 2019 et on continue depuis. Si t'es ici, c'est que la sorcellerie blanche sous toutes ses formes t'attire. Tu vas donc entendre parler de chamanisme, d'ésotérisme, d'holisme avec des gens comme toi et moi. On s'inspire, on partage, on dédramatise et on se motive. Je suis Gaïa Charline, âme nomade et créatrice, passionnée de la vie, de chai latte, de conversations profondes, de planches à neige, de bulldog français et d'entrepreneuriat spirituel. J'accompagne des femmes médecines à transitionner vers l'entrepreneuriat spirituel en toute simplicité. Je pourrais te nommer les mille et une choses que je fais, mais je pense que le plus important, c'est que tu connaisses mon essence. Alors, bienvenue dans mon univers où ensemble, on se rappelle que la plus belle des magies, c'est celle qu'on porte à l'intérieur. Alors, on sort nos balais, belles sorcières, et on dépoussière ce qui est déjà là. Bienvenue à ce nouvel épisode de podcast Sorcellerie Blanche où j'invite toujours des belles femmes médecines, des sorcières, des gens que je trouve sont inspirants et peuvent apporter peut-être changement à travers des outils, à travers leur expérience de vie. Aujourd'hui, c'est au tour d'Aurélie qui va venir nous parler comment, à travers les astres, on peut améliorer nos relations de couple. Qu'on soit en couple ou pas encore, peut-être il y a des choses qui bloquent. Donc, comment vraiment attirer cet amour à travers les astres? Je suis super, super enchantée de t'avoir aujourd'hui, Aurélie. J'ai hâte de savoir comment tu vas, ma belle. Je vais bien, merci beaucoup. Merci de m'accueillir ici dans ce podcast. Et ça me fait un grand plaisir. Moi, tous les trucs un peu hors normes, les trucs nouveaux, les trucs qui peuvent nous amener toujours à une meilleure version de nous pour être encore plus libre, moi, ça me passionne. Dis-moi, l'astro, si tu avais à me définir en une phrase, c'est quoi pour toi l'astro? Alors ça a été vraiment une passion pour moi. C'est un outil incroyable de développement personnel, de connaissance de soi, donner du sens à sa vie. Oui, Magnifique. oui. Écoute, ton histoire est tellement passionnante. Toi, quand on s'est connus, tu travaillais avec, tu sais, le bon job, tout ce qui était bon chez Rolex et tu t'es reconverti en entrepreneur. Raconte-nous un peu ton histoire. Tu as écouté ta pulsion, tes passions. Qu'est-ce qui s'est passé chez toi? Ouais, c'est ça. Hem, Depuis 4 ans, 5 ans maintenant, ça fait un gros changement dans ma vie. Je l'ai compris, notamment avec les astres, mais après coup. Ouais, Et gros changement, début d'année dernière où, j'avais plus ma place en fait, chez Rolex où, tout était bien, j'avais la sécurité financière, tout est carré et je sentais que j'avais plus ma place, ça ne correspondait plus à mes valeurs. J'avais besoin de quelque chose de plus humain, de plus, de quelque chose avec le cœur en fait, de faire quelque chose avec le ouais. cœur La et passion, le feu, là. voilà, ouais, j'avais besoin d'être, ouais, de me sentir vibrer en fait dans mon job. Après avoir, détruit ma enfin détruit, transformé ma relation de couple, j'ai après du coup transformé ma vie professionnelle et j'en suis, totalement, heureuse. Oui, puis soyons d'accord, moi je pense que tu vas l'être avec moi, mais quand on transforme notre relation professionnelle, on se transforme soi comme personne, là. Mmh. Ça va de la main, là. Exact. Oui, oui, bah, alors ça demande, de déconstruire, tout un schéma qu'on s'était donné, pendant des années pour pouvoir reconstruire après sur quelque chose de plus neuf. Ouais. La plus grande transformation de la Aurélie d'avant et la Aurélie d'aujourd'hui qui nous parle, c'est quoi, d'après toi? Je pense que c'est la spiritualité. Avant, j'étais très cartésienne. Tu m'aurais dit que je serais là en train de parler avec toi d'astrologie. Je t'aurais dit que j'étais complètement folle. Oui, oui.
Et puis, voilà, c'était, un voyage au Brésil qui a transformé ma vie et qui a vraiment reconnecté avec la foi et cet amour inconditionnel où j'ai prié pour ma fille qui était malade et c'est vraiment ce point-là qui a transformé toute ma vie depuis. J'adore, merci. C'est des fois, c'est souvent dans des souffrances, dans des défis Mmh. qu'on va aller retoucher vraiment l'essence de la vie, là. Donc, c'est dommage que ce soit à travers des souffrances. Ce serait le fun que des fois, ça soit aussi à travers d'autres choses, mais c'est la vie aussi. La vie, c'est souffrance. La vie, c'est des petites morts aussi, hein. C'est ça, et Et j'avais peur de tout avant et puis là, c'était vraiment, de partir au Brésil, ça a été vraiment la libération, hein. On dit: «Derrière nos plus grandes peurs se cachent nos plus grands trésors», hein, et et c'est vrai. voilà. Ouais, ouais. Et pourquoi le couple? Parce qu'aujourd'hui, c'est le sujet, comment les astres peuvent nous aider à améliorer, à rendre ça plus fluide, plus facile, les relations de couple. Pourquoi le couple pour toi, c'est important? Alors le couple, pour moi, c'est important, bah, déjà parce que, j'ai, vécu aussi pareil dans une relation de couple pendant 15 ans où, j'ai été, mariée, maman, j'ai acheté une maison, enfin j'ai fait tout ce qui était, conventionnel et puis au final, à partir de 30 ans, je me suis dit: «Mais merde, qu'est-ce qui se passe en fait? Tu es pas heureuse, pourtant tu as construit tout ce qui était bon et Tout ce qu'on te dit que tu tout ce devrais qu'on pour me trouver le dit». bonheur? Oui. C'est ça, voilà. Puis même pour moi, dans les dessins animés, c'était, ils vivent heureux et avec beaucoup d'enfants et puis Ah voilà, c'est oui, ça les oui, happy oui. end et en fait, je me suis rendu compte et moi j'étais là: «Mais pourquoi je suis pas heureuse en fait?» Et du coup, ça a commencé comme ça et en fait, grâce à l'astrologie, ben, moi j'ai été revoir tout ce parcours-là que j'ai fait, toute cette transformation où j'ai osé quitter du coup ce mari, avec qui j'ai eu des enfants, avec qui j'ai passé 15 ans de ma vie, heu, déconstruire tous ces schémas et tout et je me suis dit: «Moi, je suis de signe astrologique solaire Poisson et le Poisson, c'est l'amour inconditionnel, c'est cette union, c'est ce couple aussi, cette fusion». Donc du coup, forcément, j'étais obligée, moi, l'amour en général, ça vibre pour moi. J'aime les gens tellement fort que voilà, c'était obligé pour moi que l'amour fasse partie de aujourd'hui mon professionnel. Au cœur de tes Voilà, enseignements, de tes c'est ça, transmissions. ouais. Et dis-nous, par exemple, tu sais, les astres, par exemple, comment est-ce que ça peut nous aider ou nous guider dans nos relations pour les gens? Est-ce que par exemple, j'ai besoin de comprendre là, toute l'astrologie pour comprendre comment les astres peuvent m'aider dans mon couple? Alors non, il y a pas besoin de comprendre toute l'astrologie, mais il y a besoin de comprendre bah, que c'est pas uniquement le signe solaire qu'on va voir. Il y a, 10 astres qu'on regarde quand on étudie une carte, un thème natal et en fait, il y a des astres comme la lune qui va nous parler de nos émotions, qui va nous parler de notre lien à notre mère, de ce qu'on a besoin donc pour se sentir en sécurité et donc des schémas qu'on va, reconstruire aussi, bah, dans notre couple en fait, qu'est-ce que j'ai besoin pour me sentir en sécurité? Et bah, si c'est besoin de câlin et puis que l'autre ne m'en apporte pas, est-ce que je dois guérir d'abord des blessures personnelles pour pouvoir, vibrer dans le couple? Pareil pour Vénus, quelle femme je suis en fait, au-delà d'être une mère, au-delà d'être une, épouse, je suis qui comme femme? Là, on va regarder Vénus. Pareil pour la mise en action, on va regarder Mars, comment j'actionne dans la vie, comment j'entreprends, comment je mets mes premiers pas. Mercure, pareil, c'est notre, façon de communiquer, comment on va communiquer, quelle image on a de soi-même aussi, quelle image on a des autres, quelle est notre façon de penser, est-ce qu'elle est juste par rapport à ce qu'on a envie d'être? Et tout ça, en fait, on va le voir par rapport au placement du thème natal de la personne Oui. et on va du coup pouvoir connecter vraiment avec l'essence même, le cœur même de ses besoins, heu,
dans le On couple. cherche chez l'autre. Oui, oui. Donc, si je comprends bien, le voyage, quand tu parles, par exemple, d'utiliser les astres dans notre couple, le voyage part de soi. Donc, aller Oui, voir, moi, selon les astres, comment est-ce que je suis, euh, ben, pas programmée cette fois-ci, mais comment est-ce que je suis atterrie, tiens, sur Terre. Étant une petite poussière d'étoiles, comment est-ce que je suis arrivée ici? Et comment est-ce que j'ai compris la vie ou l'illusion de ce monde? Et à partir de là, quand j'arrive à travailler sur moi, c'est beaucoup plus facile de peut-être communiquer mes besoins chez l'autre. c'est ça. En fait, tout part de soi. Quand on fonce droit vers quelque part parce qu'on avait un objectif, quand on est jeune, on n'a pas forcément, on a l'exemple de nos parents ou l'exemple de ce qui nous entoure, et on fonce droit vers cet objectif. Et à l'école, on nous apprend pas en fait à savoir qui on est vraiment, qui on est. Si on enlève tout, si on se met à nu, on est qui? Et Ouais, c'est ça qu'on va du coup voir dans l'astrologie, c'est on enlève toutes les étiquettes, on se met à nu et t'es qui en fait si tu enlèves tout ça. Et c'est vraiment de partir parce que ce qu'on peut nous transformer, c'est ce qui vient de nous-mêmes. Tout le reste, on ne peut pas agir dessus, mais on peut agir sur nous-mêmes, notre façon de communiquer, de gérer nos émotions, de les comprendre. Et avant de les gérer, il faut les comprendre. ouais, Tout ça, ouais. on peut le voir avec l'astrologie, c'est ça qui est beau. Et par exemple, si moi, j'ai l'impression que la personne avec qui je suis, l'homme ou la femme avec qui je partage ma vie, ne sont pas du tout alignés avec moi et qu'il commence à y avoir beaucoup de friction, de choses comme ça, euh, avec l'astrologie, qu'est-ce que ça peut m'apporter, par exemple, pour améliorer les relations dans mon couple? En fait, il faut comprendre que du coup, le thème natal, c'est une photographie du ciel au moment de ta naissance, mais que les astres, ils ont continué de bouger. Donc, ils ont continué de nous impacter collectivement, mais aussi personnellement, selon les placements de naissance. Donc, pour toi et pour ton conjoint ou la personne avec qui tu es, bah, c'est pareil, ça bouge. Donc, forcément, il y a des chemins qui peuvent ne plus correspondre. Parfois, on avance dans la vie ensemble parce qu'on a le même but, on a les mêmes façons de voir la vie. Et puis après, bah, selon comment ça transite dans le ciel, bah, parfois, on peut prendre des chemins différents et c'est de se rappeler, soit c'est de se rappeler pourquoi on est avec la personne. Est-ce que c'est vraiment la personne qu'il me faut pour continuer ce chemin ou est-ce que ça s'arrête maintenant? Euh, ou c'est de retourner voir, mais qu'est-ce qu'on aime vraiment chez cette personne et pour pouvoir retrouver un but commun, une fusion commune, retrouver l'essence de ce duo et de plus voir le transit ou de mieux comprendre en fait ce que l'autre vit, ce que nous on vit déjà, et ce que l'autre peut vivre aussi. Parce que dans la vie, ben voilà, il y a des aléas, des transformations, des changements, des bouleversements, des phases où on ne sait plus, où il n'y a plus de sens, que ce soit pour nous ou pour l'autre personne. Et quand on comprend mieux ce qui se passe pour nous, ben on arrive aussi à mieux comprendre ce qui se passe pour l'autre. J'aime ça. Et dis-moi, par exemple, est-ce que si moi je suis célibataire puis j'ai envie de, de rencontrer des gens, est-ce que dans mes premières questions, je pourrais leur demander leur signe zodiaque pour voir est-ce qu'on a une bonne connexion, toi et moi? Alors, bah oui, mais souvent, généralement, les personnes connaissent uniquement leur signe solaire, Oui, le oui, placement du soleil, alors qu'on regarde 10 astres, on regarde aussi les maisons, donc les domaines de vie, il y a voilà. une zone amoureuse ou pas, et c'est ça qui, dans la zone de relation amoureuse, bah, c'est peut-être ça qu'on va aller chercher. C'est aussi le placement de Mars, quel type de masculin ou de féminin on va aller chercher, on va vouloir ce qu'on désire en fait, qu'est-ce qu'on désire réellement. Et c'est ça que la personne peut être hypersensible et au final avoir plein de placements de guerrier et puis c'est ça qui nous plaît et pourtant dans son signe solaire ça va pas se voir. Oui, ouais, voilà. Je posais la question parce que je sais que toutes les gens qui démarrent le processus ou le cheminement dans l'astrologie
Par la suite, c'est toujours une des premières questions. C'est quoi ton signe? C'est quoi ton Ouais. ascendant? C'est quoi ton... Et j'ai aussi remarqué, j'ai demandé à une femme il y a quelques jours, je lui ai demandé, c'est quoi ton signe zodiaque? Et elle m'a dit, je suis Scorpion. Et elle avait honte un peu. Elle m'a dit, oui, je sais, il y a toujours quelque chose autour. Je lui ai dit, pas du tout, pas du Mm. tout. Mais je pense que le chemin de comprendre les astres et dans le couple permet aussi d'enlever tous les tabous et les fausses croyances qu'il y a autour de l'astrologie, pas vrai? Exact. En fait, souvent, on dénigre des signes Certains signes. astrologiques. Ouais. Ouais, Et au final, chaque signe a des dons, a des défis et a une zone d'évolution. Donc, on peut pas dire, ah, ben, toi, tu es hypocrite parce que tu es Gémeaux ou tu es Scorpion. C'est pas possible. Chaque zone a des dons. Et comment notre société, il y a ça aussi, il y a comment notre société, elle va mettre en avant certains traits de personnalité ou pas. Et du coup, qui va faire que du coup, on est gêné si on est Gémeaux, on est gêné si on est Scorpion et on l'incarne pas dans ses plus belles vibrations. Du coup, parce que ça se fait pas, c'est pas dans les codes. ouais, Et voilà, c'est ça qu'il faut enlever. Et c'est ça qu'on transmet avec l'astrologie, c'est de retrouver les beaux dons de chacun, parce que on est tous là. Les 12 signes du zodiaque, déjà, on les a tous dans notre voilà. thème. Oui, Et, et, et puis voilà, il faut connecter avec ça et chacun a sa place. Chacun a sa place d'être ici. Chacun apporte à ce monde différemment. et dis-moi, toi, dans ton couple, comment l'astro t'a guidé euh, tangiblement dans ton couple? Comment toi, ça a pu apporter peut-être plus de fluidité, de compréhension, de patience, de communication? Qu'est-ce que ça a apporté pour toi d'avoir ces connaissances-là qu'aujourd'hui tu transmets avec ta propre clientèle? Comment est-ce que toi, ça a pu avoir des effets positifs? Bah aujourd'hui, par exemple, j'ai fait le thème avec son accord, bien entendu, le thème astral de mon chéri. Et du coup, de comprendre aussi ces énergies bah, que moi, peut-être, j'ai pas. Par exemple, imaginons de la colère. Moi, j'ai pas du tout de feu dans mon thème. Cette histoire de colère me fait peur, peut me paralyser, et de comprendre bah, que lui, quand il est stressé, il peut s'énerver, et quand moi je suis stressée, je peux pleurer. Et en fait, ça permet de laisser cet espace de gestion d'émotions et d'accepter en fait que bah, lui, il réagit en s'énervant et moi, je réagis en pleurant. Et Ouais, et qu'il n'y a pas quelque chose qui est négatif, les deux sont justes en fait. ouais. Oui, tout à fait. Ça permet une plus grande compréhension euh, de C'est ça. l'autre dans sa vulnérabilité, dans toutes ses couleurs aussi. C'est ça. Puis pareil, quand on voit une zone, bah, ok, là, je suis perdue professionnellement, bah, on peut aller regarder qu'est-ce qui se passe dans le ciel. Ok, bah, toi, ça touche ta sphère professionnelle, donc c'est normal, tout va bien. Ça permet de mettre du sens à nos moments de doute, en fait, de plane, quand on sait Oui, plus de trouble. Et oui, ça permet de laisser cet espace de trouble aussi exister, pareil, en fait, et ça a sa place. C'est d'accompagner l'autre sans lui dire, bah, du coup, tu vas faire quoi? Non, non, oui, non, sans lui mettre de oui, pression. C'est un exemple, hein, mais oui. J'aime beaucoup ton accompagnement parce que ça permet ça se dit pas en français, j'allais dire potentiel. Et en français, on dirait euh, d'empuissancer la dynamique du couple. mm, C'est-à-dire que si moi, je reconnais ma valeur, si moi, je connais ou j'ai conscience de mes schémas émotionnels, je comprends qui je suis et comment je communique, eh bien, ça me permet aussi de l'autre côté d'aller faire le travail, d'aller connaître l'autre et donc d'aller euh, mettre en puissancer, encore une fois, je vais dire ce mot, parce que je n'ai pas d'autres mots, mais la dynamique qu'il y a dans notre couple pour que moi, je sois dans mes plus hautes vibrations et toi aussi. Et quand je suis dans mes basses vibrations, ben, que tu puisses aussi le comprendre. Donc, ça va dans les deux sens. Euh, puis l'amour voilà, du couple, c'est la base de tout, là. c'est ça. Et j'ai envie de dire, l'amour est la base de toute la vie. Et Ouais, s'il n'y a pas ça, il n'y a plus rien qui existe, c'est plus fort que tout. Donc, ouais. Puis tu et- parlais de foi tout à l'heure. Moi, ce que ouais. j'ai envie de dire, c'est que
moi, normalement, je vais aller puiser ma foi, mon courage, je vais aller le puiser au sein de mon couple. Encore aujourd'hui, tu sais, puis moi, ça fait 18 ans là, qu'on est ensemble et tout. Je vais aller puiser cette foi, ce courage-là. Et des fois, je suis frustrée parce que je n'arrive pas à aller la puiser. Mais à ce moment-là, ben, je comprends, c'est parce que l'autre est en train de vivre quelque chose. Donc, c'est pas à l'autre non plus de venir me donner ça, mais ça permet une plus grande flexibilité, Mm. je pense, de ce C'est côté-là. c'est ça, puis il faut comprendre que dans un couple, c'est un plus un, c'est égal 3, c'est pas égal Ouais, 1. Ça. ouais, Et en fait, ouais, de prendre cette puissance de l'union, oui, mais pas prendre la puissance de l'autre parce que ouais, c'est, oui, c'est vraiment d'aller chercher en soi et d'aller chercher ce duo. ouais, Mais tout à fait. mm, Puis de comprendre ses propres limites chacun. voilà, d'aller poser ses limites, chacun, de poser les bases. Ça, c'est l'essentiel et ça marche en fait. C'est, Ouais, j'ai pu le tester en mode je connaissais pas toutes ces facettes de moi et maintenant je connais ces facettes de moi. Ça me permet de vivre une vie de couple, mais tellement plus épanouie, tellement plus libre, oui, tellement plus sereine. C'est oui, incroyable. Chose que ouais. j'aurais jamais imaginée avant. Ben oui, je me rappelle quand on s'est connus, tu m'avais parlé aussi de la Aurélie d'avant et la Mm. femme d'aujourd'hui. C'est une femme qui est beaucoup plus épanouie. Et comme tu es plus épanouie, ben, tu as beaucoup plus de légèreté et tu attires vibratoirement ce genre de personnes aussi autour de toi, là, dont ton nouveau conjoint. Ben, je dis nouveau, mais il est encore nouveau, hein? Oui, il est encore nouveau. Oh Ça fait oui, 2 ans, oh mais oui, oui, c'est encore nouveau. c'est encore la lune de miel, mais un peu moins. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de savoir que tu as pu maintenir cette passion en ayant utilisé comme outil l'astro pour C'est ça. aller renforcer ton couple. Et ça enlève pas les fois où on n'est pas d'accord, ça enlève Ben pas des non, certaines disputes, et c'est normal, il faut ouais, exprimer ce qu'on a besoin aussi d'exprimer chacun de son côté. Mais si chacun se connaît, ben, on peut être plus juste et pas c'est ça. remettre la faute sur l'autre, Ouais, ouais. et prendre Et sa part de responsabilité. c'est ça que j'aime dans ton approche comme astrologue et coach, c'est vraiment que tu vas aller travailler au sein de je suis responsable et nous le sommes ensemble. J'aime Mm. beaucoup ton approche que tu as développée dans les astres, dans les relations, parce que c'est pas, des fois, il y a des gens qui sont bloqués, qui n'arrivent pas à être en couple. Eh Mm. bien, c'est aussi intéressant d'aller voir ben, qu'est-ce qui bloque chez moi. Et dans ton approche, ben, c'est ça, c'est d'aller me connaître d'abord pour par la suite peut-être vibrer encore plus fort et attirer cette vibration que je souhaite au sein de mon couple. Exact, c'est ça. Il y avait une cliente il y a quelques semaines où dans son chemin de vie, elle devait attirer des personnes qui étaient très feu, très bélier, comme ça. Et elle disait, mais moi j'en ai marre d'avoir ce genre de personnes, mais ça faisait partie de ce qu'elle aimait aussi. Et en fait, donc Ah, c'est ce que ah, forcément elle va chercher. Et évidemment. c'est d'aller trouver cet équilibre, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas. Oui, oui, tout à fait. L'astrologie étant un si bel outil qui est parfois connu que pour prédire un futur, mais ce que j'aime dans ton approche, c'est aussi d'aller voir, ben moi, je viens de où j'en suis aujourd'hui et qu'est-ce que je souhaite maintenant, parce que le couple, ça se transforme, hein? C'est comme tu l'as nommé tout à l'heure, ça se transforme, mais c'est le plus bel environnement pour apprendre à se connaître. En tout cas, moi, Mm. je suis mise au défi à tous les jours en couple. Ah Je oui, le c'est clair. reconnais ouvertement. C'est un outil. Après, il y a aussi les enfants qui rentrent dans le couple, Et qui peuvent voilà. amener des tensions aussi. Oui, Et c'est juste, hein, tout est juste, mais une fois qu'on a cette prise de recul aussi sur soi, ce que permet l'astrologie, en fait, c'est de se mettre en position d'observateur et puis de dire, OK, comment j'agis, comment je réagis. Et oui. effectivement, l'astrologie n'est pas prédictive, ne peut pas te dire oh, bah, tu vas rompre avec ton chéri ou non. Ben Non, non. c'est toi qui choisis si tu as envie de maintenir cette relation ou pas.
c'est vraiment pas quelque chose de prédictif, c'était vraiment quelque chose de connaissance de soi et OK, on te guide, mais après tu en fais ce que tu en veux Oui, tout à et fait. et tu peux naviguer sur les hautes et les basses vibrations justement de de la vie, en fait. Oui, oui. Ah, moi, en fait, j'ai eu l'honneur de t'accompagner, Aurélie, dans cette Mmh. reconversion et de Mmh. te voir arriver avec une tonne d'idées, avec des tonnes de passion, un outil qui te faisait complètement pétiller le cœur au complet et C'est de te ça. voir développer cette offre qui, je trouve, est tellement nécessaire aujourd'hui parce que l'amour part du couple, hein. C'est là qu'on va puiser beaucoup pour faire face au monde extérieur peut-être. Je trouve ça magnifique que tu puisses offrir cet accompagnement. Tu offres même un programme de ce Mmh. côté-là. Tu offres du coaching. Donc, s'il y a des gens peut-être qui sont intéressés à aller expérimenter un accompagnement comme ça, puis en ressortir beaucoup plus enrichi, je pense que tu es vraiment la personne parce que tu l'as vécu, tu le vis encore. Et plus passionné que toi, j'en ai pas vu beaucoup, je te dirais, dernièrement. Bah, merci. Oui, c'est sûr que quand il y a quelque chose qui résonne très, très fort avec quelqu'un, bah, comme là, je sens que je suis passionnée et ça vibre, tout autour de moi, dans les personnes que je rencontre aussi. Quand on se sent bien avec soi, quand on est aligné, forcément, ça donne quelque chose de magique, mais c'est de trouver cette zone de magie. Ouais, J'ai mis du ouais, temps et grâce aussi à toi, à ce un momentum qui a fait que ça a vraiment, été magique, une ouais, transformation magique. ouais, ouais. Ça me rend tellement en joie de te voir, puis tu sais, de voir qu'aujourd'hui, tu peux guider, accompagner des personnes justement dans leur couple parce que c'est pas toujours la fin. Ou c'est d'ouvrir des portes, d'ouvrir des nouveaux horizons, avoir cette passion du couple, de l'amour. C'est pas tout le monde que ça. Parce que ça prend du courage, hein, d'aimer, comme je l'ai dit, oser aimer, ça prend du courage, vraiment. Et d'incarner ça et d'aller faire le travail aussi de se responsabiliser au sein du couple. Mmh. C'est bien d'être accompagné, d'avoir un guide qui peut nous montrer peut-être les étapes ou peut-être le chemin pour aller transformer ça au lieu de euh, tout lancer à la poubelle comme des fois on a envie de faire, hein. C'est ça et en fait, souvent, quand, le couple, il va pas bien, on a l'impression que c'est tout la faute de l'autre. C'est de sa faute parce qu'il fait pas d'efforts, parce qu'il fait rien, Mhm. et au final, on se remet peut-être moins en question parce qu'on pense qu'on est juste et d'aller creuser justement quels sont nos besoins, de quoi on a besoin, pourquoi on réagit comme ça, pourquoi on lui fait des reproches. Mais c'est parce que moi j'ai un besoin de câlin. Je donne un exemple, mais de câlin. Comment je peux moi me l'apporter ça? Ou j'ai un Mhm. besoin d'être seule. Pourquoi lui il me laisse pas cet espace-là? Et comment je peux l'apporter en fait cet espace? Et ça change une relation en fait de commencer par soi Ouais, au lieu de remettre la faute attendre. sur l'autre. Ou Oui, d'attendre toujours. le changement sur Oui, l'autre parce qu'on ne peut pas changer l'autre. ouais, On peut ouais, inspirer le changement, mais on ne peut pas demander le changement. ouais, ouais. Hey, merci Aurélie, merci. Je trouve que ça termine tellement bien avec cette phrase que tu viens de nommer. Et c'est exactement ce que toi tu offres comme femme médecine, c'est de partager ce chemin-là, celui qui t'a marché, celui qui t'a connu, avec des outils qui sont très, très puissants, des outils ancestraux, hein. On s'entend que Mmh. l'astrologie, c'est pas d'hier. Et comment tu as pu créer un accompagnement très niché pour être au service du couple, au service de soi, au service du couple, au service du trio finalement. Pas le trio Macpoulet, mais le trio dans la Trinité. Le 1, 3. Je te remercie d'avoir pris le temps aujourd'hui de venir ouvrir quelques portes sur ton univers et celui que tu partages. Bah, merci à toi de m'avoir laissé cet espace, sacré et pour pouvoir en parler. Donc merci 1000 fois. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Et pour toi, Aurélie, ben, je te souhaite une super belle aventure. Je te souhaite une belle continuité, de continuer de rayonner. L'amour, ça fait du bien. On a besoin de plus en plus de ça.
Ouais, c'est sûr. Merci beaucoup. Je continuerai de rayonner parce que c'est mon appel à moi. J'adore. Merci, merci. Belle fin de journée à toi. Merci, belle journée. Bye. Si le sujet de la spiritualité t'inspire vraiment et que tu as un côté sorcière aussi, joins-toi à la tribu Gaïa sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, la page Gaïa, @Gaïa Total, et le groupe fermé sur Facebook Entrepreneur en devenir, ou sur Instagram, je suis Gaïa Total. Visite mon site web www.gaïatotal.ca pour en savoir encore plus. Au plaisir de te croiser. Waheguru, belle âme.